Fidèle de l'émission Parole de vie et de votre chaîne Face Télévision, Shalom. Nous sommes très contents de vous voir fidèles aussi. Vous êtes très nombreux en train de nous suivre partout. Nous sommes ici. On a essayé de nous déplacer un peu dans notre confort. On est ici au siège de la communauté Full Gospel avec des merveilleuses mamans. On va parler d'un thème, d'une thématique femme sage bâtit sa maison. Avec des mamans de la communauté. Je vous invite, partout là où vous êtes en train de nous suivre, d'être restés branchés. Alors, j'aimerais à présenter les mamans. Bonsoir, maman. Bonsoir. Comment vous allez? Nous allons bien. Très bien, maman Maggie. Oui, je m'appelle maman Maggie. Okay. Je suis du Full Gospel. Je suis mère de 4 enfants, mariée bien sûr. Sérieusement mariée. Sérieusement mariée. J'ai 4 petits-enfants, et puis je suis fonctionnaire de l'État. Fonctionnaire de l'État. Maman qui est dans votre bouche. Shalom. Shalom. Je réponds au nom de Kassoumani. Kassoumani, c'est le nom de mon mari. Je suis aussi comme maman Maggie, sérieusement mariée, mère de plusieurs enfants et de plusieurs petits-enfants aussi. Je suis couturière de formation. Couturière de formation, maman qui est au droit. Merci. Moi, c'est maman Nelly. Nelly Etinkou. Etinkou, c'est le nom de mon mari. Je suis mère de 8 enfants, 6 garçons et 2 filles. Je suis grand-mère de 7 petits-fils. Alors, d'abord, j'aimerais qu'avant de continuer, c'est une question. Maman Maggie va prier pour que nous puissions continuer notre émission. Éternel notre Dieu, Dieu d'amour, Dieu de toute bonté, nous bénissons ton Saint-Nom. Nous t'élèvons, toi le grand roi, à ce moment précis où nous sommes là, Jésus, où nous sommes Jésus-Christ suivi par nos sœurs qui sont comme nous, Seigneur notre Dieu, les mères des enfants, les grands-mères, Seigneur notre Dieu, les épouses, par nos filles, ô Yahweh éternel notre Dieu. Toi, tu es le maître des temps et des circonstances. Voilà pourquoi nous abandonnons ce moment entre tes saintes mains, afin que toi seul, Yahweh, tu puisses te glorifier en ces lieux, que tu puisses te glorifier, Seigneur Jésus-Christ, dans des maisons où il y a des filles, des sœurs, Yahweh, des femmes, mon Seigneur et mon roi, qui sont en train de nous suivre en ces moments. Éternel, nous voulons que tu puisses prendre la direction de cette émission. Que seul le Saint-Esprit soit, Seigneur, le maître, qu'il puisse nous conduire, qu'il puisse nous éclairer et qu'il puisse toucher le cœur, Seigneur, de celles qui sont en train de nous suivre en ce moment. Sois béni, sois glorifié, Père, au nom de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. 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 Vous êtes en train de nous suivre, aussi dire Amen. Maman Maggie, on est où ici? Ici, on est où là? C'est beau cadre ici. Ici, là, nous sommes au siège du Full Gospel. Full Gospel, c'est une abréviation, tellement que c'est un long nom. Full Gospel Businessmen Fellowship International. Là, c'est en anglais. Et en français, c'est la communauté internationale des hommes d'affaires du plein évangile. Qu'est-ce que signifie cette communauté? La communauté signifie un rassemblement, une association, pas n'importe laquelle. C'est une association des hommes chrétiens, c'est-à-dire les hommes nés de nouveau, les hommes qui ont fait une expérience personnelle avec Jésus-Christ, des hommes qui sont là pour témoigner l'amour de Christ
aux autres et leur parler, leur aider à se donner aussi à Jésus-Christ pour vivre mieux comme nous, pour qu'ils soient aussi appelés les hommes les plus heureux sur cette terre. International, pourquoi? Parce que c'est dans le monde entier, toute langue, toute race, ça y est partout. Dans les 5 continents, vous allez trouver la communauté Full Gospel. Les hommes d'affaires, beaucoup... C'est ça aussi. Les hommes d'affaires, quand on parle des hommes d'affaires, il y a des gens qui ont peur. Là, c'est pour les hommes qui ont de l'argent, les affairés, ceci, cela, non. Quand on dit homme d'affaires, ça vient des États-Unis. Là, un travailleur est appelé businessman. Et businessman en français, c'est homme d'affaires. C'est-à-dire toute personne qui a un travail qui lui procure son pain quotidien. C'est là qu'on l'appelle homme d'affaires. Homme d'affaires, on peut parler aussi de pousse-pousseurs, des wewa, des médecins, des ingénieurs, des enseignants, des fonctionnaires comme moi, même les hommes d'affaires dans le sens strict, ils sont là, nous prions avec eux ensemble. Et puis, Full Gospel, ça fonctionne comment? Full Gospel, nous évangélisons par les témoignages. Donc, nous racontons aux autres ce que Christ a fait dans nos vies. Et comme sa vision sa vision concerne le monde entier, et c'est le Saint-Esprit qui transforme les cœurs des hommes, qui transforme des nations. Et c'est Dieu lui-même qui brise les chaînes du diable et rend libres les captifs. Donc, par notre témoignage rempli du Saint-Esprit, il y a des âmes qui sont touchées et qui prennent aussi la décision de suivre Jésus-Christ, afin qu'ils puissent aussi vivre cet amour, cette bonté de Jésus. Alors, si j'ai besoin d'avoir les sacrements, est-ce que c'est une nouvelle église? Non. Je peux avoir les sacrements dans cette communauté? Non. Full Gospel ne sera jamais une église. Full Gospel n'est pas un parti politique. Bien sûr, nous avons des gens qui font la politique. Ils se retrouvent aussi dans cette communauté, mais d'une façon personnelle. Personnelle, ça ne concerne pas la communauté. Ici, on ne parle pas de la politique. Ce n'est même pas une science occulte. Non, ce n'est pas ça. Juste une communauté où ils évangélisent en fait. Oui, ils évangélisent par leur témoignage. Par leur témoignage. Je donne la parole à qui? À maman Nelly? Maman Edith. Maman Edith. Je rends grâce à Dieu qui me permet aujourd'hui de vous parler de ce que j'étais avant, de ce que Jésus-Christ a fait avec moi. Dans ma famille. En nous appuyant sur le thème Femme sage bâtit sa maison. J'ai connu Jésus-Christ trop jeune, quand j'étais encore aux humanités. Et juste après, je vous épargne le détail comment est-ce que j'ai rencontré Jésus. C'était lorsque j'avais raté les examens d'État, ça m'avait vraiment affecté. Et j'ai commencé à perdre du poids. J'avais des palpitations. Et un jour, je me suis rencontrée avec l'autre voisin qui m'avait invité à leur convention sous allée. Et c'est là où j'avais reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et à partir de là, c'est Jésus-Christ que j'avais reçu comme Seigneur et Sauveur a commencé à agir dans ma vie.
Et juste après, je me suis mariée. Mon mari n'était pas chrétien comme moi. Mais le Jésus que j'avais amené dans ma famille m'a donné une sagesse extraordinaire de comprendre mon mari, de le supporter et d'aller avec lui et d'attendre ce que Dieu voulait que je fasse. Juste après, j'étais devenue la sentinelle de ma maison. Okay. La sentinelle de ma maison. Comme lui n'avait pas la même foi avec moi, je restais à la maison à genoux, prier pour qu'un jour, que nous puissions nous retrouver ensemble, prier ensemble et faire grandir nos enfants dans la même foi. Et c'est ce qui a été fait. J'allais même voir ses amis, pour leur dire, mais vous, lorsque vous allez le dimanche à l'église, votre ami, qu'est-ce qu'il fait? Et je crois qu'à partir de Yawana, ils ont compris qu'il y avait quelque chose à faire. Et aussi avait quelque chose à faire vis-à-vis de leurs amis. Et ils ont commencé à interpeller leurs amis. Et Dieu a fait grâce. Mon mari a accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et c'est lui qui m'a amené dans cette communauté. Okay. Et on a commencé à servir le Seigneur ensemble. Et cela nous a poussé à éduquer nos enfants dans cette foi-là. Et aujourd'hui, je peux vous dire que tous nos enfants, ce sont des serviteurs de Dieu. Et ce n'est pas seulement ça. Dieu m'a aussi donné ces capacités-là. Il y a pour réunir la famille. Tout autour de son nom. Et on a orienté tous ceux qui venaient vers nous. Et je suis fière de le dire que tous ceux qui venaient habiter avec nous, aujourd'hui ils sont dans le Seigneur. Et ils ont réussi. C'est à partir de ce que moi j'ai fait. La prière est la clé de tout. Aujourd'hui, je vous ai dit que je suis couturière de formation. Naye kola ki couture na bomwana te. Naye koye kola couture na ajonga na zana ngo. OK. O boyike o tikala ka bongo. Na boyike o tikala ka bongo ko dépendre. Je devrais quand même faire quelque chose pour aider mon mari. Pour aider mon mari pour élever nos enfants et faire étudier nos enfants. C'est ainsi que je suis allée apprendre la couture et aujourd'hui, j'ai un atelier. Il y a maman qui vient aussi. Vous voyez, c'est moi comme je suis habillée là. Ok. Vous êtes là, vous allez suivre ça. Très mauvais témoignage. Je vous dirais que nous sommes là et nous servons le Seigneur ensemble dans cette communauté. Je parle seulement de ce côté-là, mais il y a beaucoup de choses que Dieu a fait. Si je commence à vous relater ces choses-là, mais ce que je dis, merci au Seigneur, c'est la sagesse qu'il a placée en nous. Et j'ai agi dans la sagesse. Et aujourd'hui, je ne le regrette pas. Dieu vraiment s'est manifesté dans la sagesse. Je peux vous donner un exemple. Vous savez, lorsqu'un mari n'est pas dans le Seigneur, il est capable de tout faire. C'est pour ça que nous sommes appelés, nous les femmes, à aider nos maris à nous rejoindre là où nous sommes. Des fois, ce sont les maris qui nous aident aussi, qui aident aussi à leurs femmes à les rejoindre là où ils sont dans le Seigneur. Et alors, je voudrais vous dire quelque chose pour la sagesse. Un jour, mon mari était en voyage. Et Dieu me montrait qu'il n'était pas seul. Je l'ai dit, il n'était pas seul. Donc, Dieu t'a montré qu'il n'était pas seul. Et quand il est revenu, il n'a rien dit. Moi aussi, je n'ai rien dit. Mais moi, mon problème, c'est avec celui qui m'a donné ce mari. Alors, une semaine après, il me dit, amène-moi quelque chose dans mon agenda. Je suis allée dans son agenda, j'ouvre l'agenda, je trouve une photo. C'est une jeune fille. Qu'est-ce que je dois faire? Mais la sagesse de Dieu était en moi.
Je ne voulais pas m'enflammer de peur que je puisse Créer des problèmes. entre nous. Et pourquoi il peut commander? La femme sage bâtit sa maison. Qu'est-ce que je fais? Dieu me dit, prends la photo. J'ai pris la photo. J'ai mis là où il a l'habitude de regarder à tout moment. J'ai mis la photo là sur sa table. Et j'ai pris ce qu'il m'a demandé, je lui ai amené. À son retour, il entre en chambre. Moi, je suis là, je suis étalée sur mon lit. J'étais là. Il entre, il regarde sur la table, il voit la photo. Vous savez, Dieu est merveilleux. Au lieu d'allumer le feu, maintenant lui commence à se confesser. Tu sais, cette fille-là, je ne suis plus avec elle. Je me suis pardonne. Et tout. Mais si je m'étais enflammé, qu'est-ce qui allait arriver? La sagesse. Il allait se donner raison, non? Mais cette sagesse-là a fait que Dieu puisse nous donner la tranquillité et la paix dans notre maison. En tout cas, je rends grâce à Dieu. Je vous préserve. Je crois que Maman Maggie va donner aux mamans le programme de la communauté. Et prochainement, on va encore se réunir pour parler. Témoignage à Bouy, franchement, aux mamans, aux femmes mariées, aux anandars. Souvent, aux anaka, Bouania, quand ton mari a commis des bêtises, comment est-ce qu'on reproche à cahier? Voilà l'exemple à suivre. Il y en a beaucoup de filles qui tombent dans ces pièges-là, ou s'ils trouvent des maris avec certaines choses, mais tu as la Bouania, sagesse. À la place de crier, mais au face il y a la responsabilité, il a pu à se confesser. Maman, Nelly. Oui, mon frère. Comment vous allez? Très content. Je vais bien. Très ravi. Comment Nelly, la sagesse, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Je peux un peu commencer par ma vie avant Christ. Je suis née dans une famille de 5 garçons et 4 filles. Je suis l'aînée des filles, la famille Kakese. Nous avions grandi. Souvent, on partait à l'église. Mais à un moment donné, j'avais développé un caractère là. Pourquoi j'avais développé ce caractère? Parce qu'en tant qu'une fille, j'avais un cycle un peu très irrégulier, je peux dire. Alors, c'était un peu révoltant. On a commencé à me soigner. Quand tu pars à l'hôpital, toujours les médecins, les infirmiers, tu as des signes de stérilité, beaucoup de choses. Comment une fille ne peut pas avoir ce cycle que tu as? C'est anormal, c'est anormal. J'arrive en 5e des humanités. À moi, j'ai senti un peu la révolte. Et là, je suis devenue une fille parmi des garçons. J'avais mes collègues de la 3e jusqu'à 5e. Et d'autres qui sont aujourd'hui des avocats, beaucoup de choses. Alors, ce comportement-là a changé aussi. Cette façon de me parler à tout moment a transformé ma vie. J'étais devenue un peu nerveuse, j'étais devenue une femme de caractère. Si je prends ma décision, elle reste décision. Ça ne change pas. Ça ne change pas. Alors, c'est comme ça que j'ai évolué. J'ai obtenu mon diplôme parce que je me disais, mais ça ne sert à rien. Avec les Africains, si tu te maries, tu n'as pas des enfants, je reste comme ça. Bref, j'ai évolué comme ça avec mes amis garçons. On a évolué, on a étudié, j'ai obtenu mon diplôme d'État. Mais toujours, les gens disaient que cette fille, elle est difficile. Je me souviens même, après mon diplôme d'État, j'ai obtenu le diplôme d'État, j'ai fait le secrétariat ici à l'INP, j'ai fini. Mais quand on s'est marié avec mon mari, je vous ai dit que je m'appelais Nelly Etinkoum, c'est le nom de mon mari. Okay. Alors dans ma tête, en refusant le mariage, c'était déjà cette idée que j'avais. Si tu te maries, tu n'as pas d'enfant, tu auras des problèmes. J'ai développé un comportement là comme un garçon. Alors on m'appelait, même mon grand frère, Nelly Azabi. Donc moi c'est à ma tata. C'est ma tata. Mais Dieu a fait grâce. En dernière minute, j'ai accepté le mariage, j'ai eu des enfants. Mais quand j'ai accepté Christ, moi et mon mari, on a accepté Christ le même jour. C'était en 1991. Il y a longtemps que nous sommes dans la communauté. Il y a longtemps. Il y a longtemps.
Quand on a accepté Christ, beaucoup de choses ont changé dans ma vie. Christ m'a transformé. Maman Nelly, maman gentille, maman sociale, tout ce que tu peux m'appeler aujourd'hui maman pasteur, je suis d'accord. Par rapport à mon foyer, vous voyez, quand je n'avais pas Christ, il y a des histoires que je faisais que mon mari n'était pas d'accord. Et surtout quand j'ai travaillé. À la maison, le mari te dit de faire quelque chose, mais quand j'arrive là-bas, les amis, ah non Nelly, toi tu travailles, ton argent, il faut acheter ceci. À la maison, les maris te disent quelque chose, mais quand tu arrives là-bas, tu vois la mauvaise compagnie. Les amis, une fois j'ai fait ça, à des reprises mes amis, j'achète les habits sans le consentement de mon mari. J'arrive à la maison, le mari me pose la question, pourquoi tu as fait ça? Je dis, oh les amis, tu vois les amis. La deuxième fois, c'était la même chose. Mais l'habit que j'ai acheté, que j'ai regretté, pourquoi j'ai agi ainsi, et pourtant ce n'était pas la volonté de mon mari. Mon frère, j'amène l'habit chez les tailleurs, le premier habit, je change le tailleur pour modifier, je n'ai même pas porté cet habit. C'est là où j'ai compris que Dieu n'était pas d'accord avec ce que je faisais en dehors de mon mariage. Quand j'ai accepté Christ, comme je l'ai dit, j'ai commencé à revoir un peu ma vie, mon passé et le présent. Je dis, je dois devenir une femme soumise. J'ai aussi demandé pardon à mon mari pour tout ce que je faisais. Une maman qui s'est fâchée, qui tonnait. Mais c'est une maman qui est devenue une maman qui fait rire, une maman qui cause avec tout le monde. Ce que j'ai senti avec Jésus, quand Jésus te transforme, il te transforme sur tous les plans. Spirituellement, financièrement, matériellement. Moi, la première chose que j'ai béni le Seigneur, parce qu'il y a l'harmonie qui est rentrée dans mon couple, il y a les dialogues, nous sommes devenus amis, et je me souviens, la première expérience avec Jésus-Christ, quand la deuxième fille est née, on a dit au Seigneur, nous voulons que cette fille devienne médecin. Et aujourd'hui, ma fille Renée Letinkoum, elle est médecin. Son frère René, c'est un informaticien. Alors avec Jésus-Christ, on a su élever les enfants. Mon mari était informaticien à la Bralima. Aujourd'hui, il a pris sa retraite, ça fait une année. À partir de la sagesse que Dieu m'avait donnée, je suis aidé mon mari pour faire étudier nos enfants. J'ai 8 enfants, je vous ai dit, et je suis mère double, 2 garçons. Oui. Presque tous les enfants, je peux dire, ont leur diplôme. Je me disais, Seigneur, je voudrais que ces enfants terminent les études, surtout les diplômes d'État, avant que mon mari soit retraité. Et Dieu a exaucé ma prière. Les 7 ont presque la licence. J'ai des informaticiens, je vous ai dit, j'ai un médecin. Mon cadet ici chez Leadership. Qu'est-ce que Dieu a fait à me transformer, surtout financièrement? Tu sais, pour gérer, moi, je pensais que si on te donne l'argent pour faire la provision, il faut tout terminer. Tu fais la provision, tu termines tout. Et c'est ce que je faisais. Après 2 semaines, tu vas te même 10 fois. Alors j'ai dit non. Mon mari me dit non. Tu vois, quand tu fais... J'ai commencé maintenant à écouter ce que mon mari me dit. Non, Nelly, si on te donne l'argent pour faire la provision, tu vois, il faut faire avec méthodologie, tu gardes un peu d'argent. Tu peux manquer même un peu du sel. Tu vas recourir là-bas. Comme quand on a commencé la mutation, je ne travaillais plus. J'ai dit non, je dois travailler. J'ai commencé à vendre. J'ai eu des dépôts. À partir de ces dépôts que j'avais, on était à la Bralima, les dépôts m'ont aidé pour soutenir mon mari. Quand on nous payait, on avait l'objectif. Les salaires, c'est pour les études. Les dépôts, c'est pour nourrir les enfants. Les enfants sont arrivés jusqu'à l'université. Je sais que mon dépôt a quelque chose là-bas. Papa, tu as déjà payé les Minerva? Ok. Je pars au dépôt. Non, c'est ça que vous avez partagé en fait de tâches. Oui, on a partagé les tâches. Parce que j'ai accepté que maintenant je n'ai plus cette mauvaise de faire des choses sans consentement. Non, il faut travailler avec les maris. Alors j'ai commencé à faire ça. J'ai vu que ça m'a... J'ai eu des enfants à l'université. À un moment donné, c'était difficile. Mais comme Dieu nous avait donné cette sagesse, j'ai essayé
de surmonter aussi les obstacles et d'aider surtout mon mari pour que les enfants terminent les études. J'ai béni le Seigneur parce que j'ai ma fille aussi qui est dans la communauté, Dr Rinel, elle est aussi dans la communauté. Dieu transforme les gens. Si tu t'aimais et si tu l'acceptes comme Seigneur et Sauveur personnel dans ta vie, il change tout. Toi, moi qui avais un caractère là comme un homme, mais aujourd'hui je suis maman, je suis mémé et je fais rire les gens, je suis la mémé de tout le monde. Pourquoi? Parce que Dieu là a mis à moi quelque chose. Je dois aussi partager mon expérience. J'ai béni le Seigneur parce que vous voyez, nous avons notre sœur Edith, elle est couturière. C'est quelque chose. Parce que quand nous allons chez les couturiers, nous payons de l'argent. Oui. Alors, mais tu vois déjà, c'est quelque chose. C'est pourquoi nous voulons aussi lancer un appel. Nos sœurs qui ont des capacités, des talents, il faut mettre les talents en pratique. Les dons que Dieu nous donne, c'est pour servir. Et surtout aux femmes mariées, d'être obéissantes et d'être soumises. La soumission, ce n'est pas l'esclavagisme. Là, j'insiste. Parce qu'il y a des gens qui pensent que quand tu es une femme soumise, elle est esclave. Non. La soumission, je peux dire, c'est l'obéissance. Quand tu es soumise, beaucoup de choses. Moi, par exemple, ma soumission a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Moi, c'est moi qui gère. Mon mari peut avoir beaucoup d'argent, il vient comme ça, il dit Nelly, prends. Parce que vous avez de la sagesse. Oui, il me dit Nelly, prends. Ensemble, on fait les programmes. Je vais vous donner un petit exemple de la sagesse. Nous étions à Kisangani, nos maris, nous étions à deux. Les maris nous ont donné l'argent pour nos chantiers. Moi, je suis arrivée à Kinshasa, j'ai essayé de faire quelque chose, j'ai tollé ma maison. Mais l'autre dame, elle arrive ici, elle a acheté les bijoux, beaucoup de choses. Elle n'a rien fait. Moi, je rentre, je vois mon mari qui rentre, il me dit, ah, Nelly, qu'est-ce que tu as fait? On me dit que, Richard, toi tu construis, tu me dis, moi je ne connais rien, c'est ma femme. Mon mari, à un moment donné, il est venu en mission de service. Après son congé, il est parti habiter pour quelque temps dans cette maison-là. Il n'y avait même pas de plafond. Il y avait seulement les lits. Il dit, comme c'est ma femme qui a tollé, qui a fait ça, je vais dormir ici. C'est ça. Il m'a vendu un peu. Pourquoi? Parce que je suis devenue aussi obéissante. Si j'avais ce comportement que j'avais de me fâcher, de prendre des décisions, ça n'allait pas marcher. Mais avec Dieu, Dieu m'a façonné, Dieu m'a transformé. Alors, mes sœurs, si vous êtes des femmes mariées, soyez des mamans obéissantes. Soyez des femmes soumises. Parce que la soumission, ce n'est pas l'esclavagisme, c'est ce que j'ai dit. Parce qu'il y a d'autres gens qui pensent que si une femme est soumise, elle est devenue esclave. Non. Si tu es en Christ, tout change. C'est question d'harmoniser, que les couples aient un dialogue. L'harmonie, c'est ce qui fait aussi la joie d'un couple. Aujourd'hui, nous ne sommes pas peut-être enviés, mais c'est grâce à ces dieux-là qui m'a transformée, surtout en tant que femme, Amen, de prendre ma place en tant qu'épouse dans mon foyer. Même ici à Kinshasa, moi je n'aime pas rester comme ça sans vendre. Même, moi j'ai vendu même des 5 glaces, mes amis. Moi je dis ça pour donner aux gens cette envie-là. Si tu peux vendre les beignets, vends maman. Au lieu de manquer les 1000 francs, moi j'aime toucher, même ces 500 francs, j'ai besoin de ces 500 francs-là. Ce que Dieu a fait dans ma vie, dans la vie de ma mère, il peut le faire dans ta vie. Mais la condition que tu acceptes le Seigneur comme sauveur personnel dans ta vie. Dieu transforme, il donne la sagesse. Nous, maman, nous sommes là pour bâtir nos maisons, nos foyers et éduquer nos enfants. Et notre pays. Notre pays. Alors, vous avez compris que la sagesse, c'est quelque chose de très merveilleux pour des mamans à la maison. Maman Nelly nous a fait donner l'exemple de la sagesse. Elle était une personne, une maman très compliquée, comme disent les Guinois. Mais lorsqu'il a rencontré son mari, il a rencontré Christ, Christ a commencé d'abord à briser maman Nelly. Vous voyez, quand tu rencontres Christ, tu commences d'abord à te briser. La sagesse, c'est de gérer. Au début, elle pouvait dépenser l'argent parce qu'elle gagnait. Mais lorsque Christ l'a rencontré, elle a eu la sagesse de gérer.
Aujourd'hui, elle a construit la maison parce qu'elle savait comment gérer, elle sait comment gérer. Elle a des enfants qui sont des cadres ici au Congo, partout, qui ont terminé les études parce qu'ils ont pu à bien gérer. Yosa maman landaku, ça va payer quand même $100, au sombilou à $20 au bout. C'est ça la sagesse. Ne dépense pas tout. Quand papa, même s'il y en a beaucoup, faut même pas dépenser tout. Parce que demain, tu finiras toujours par manquer, tu vas faire un coup là-bas. La sagesse battue, la sagesse construite. Maman Magui, nous sommes allés vraiment à la fin. Oui. Mais vous avez quand même la parole. J'ai la parole, je bénis le Seigneur pour les témoignages de nos deux sœurs. Je pense que beaucoup ont compris qu'est-ce que c'est la sagesse. Parce que sans la sagesse, une femme ne peut rien faire dans sa maison. La Bible même nous dit que et celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Donc avec une femme sage, il y a du bonheur dans la maison. La maison, il y a tout. Nous avons tout à la maison. Nous avons nos maris, les enfants, des choses qui sont à la maison. Et la femme en tant que gestionnaire de son foyer, gestionnaire de sa famille, et il doit avoir la sagesse pour tout gérer comme il faut. Nous avons vu dans la Bible, il y a des femmes sages. On parlera d'Abigail, on parlera de Ruth, on parlera de celle-ci. Mais aujourd'hui, nous avons aussi des mamans sages, des mamans sages parmi nous. Donc, maman, que avoir la sagesse, c'est être près de Jésus-Christ. Amen. Lui qui est le vrai sage, les sages par excellence, c'est Jésus-Christ. Donc, nous les mamans, nous devons bien gérer nos maisons avec sagesse. Dans tous les domaines. Dans tous les domaines. Comment une maman sage peut gérer même son mari? Il doit les gérer. Parce que c'est son chef, hein, je peux dire. L'homme est à la tête et à la première position et la femme à la deuxième position. C'est là ce qu'on appelle la soumission à l'homme. Si une femme arrive à se soumettre à son mari, l'homme va encore davantage l'aimer. Donc tout ça, si tu n'as pas la sagesse, tu ne sauras pas. Tu ne sauras pas. Et gérer bien le mari, s'occuper du mari, de son habillement, de sa nourriture, de causer avec le mari, être toujours près du mari pour lui donner des conseils. Souvent, il y a des femmes, au lieu d'être avec leur mari à côté, ils préfèrent aller kokende kobeta masolo na ba camarade, kokende komela masanga, kokende kotonga baninga, kokende kosala makambo ebele. Or, soki azali à côté ya mobali na ye, akoyeba na ko gérer ye bien, akoyeba na ko gérer libota na ye très bien. Et akoki ko soutenir ye. Vous savez, quand Dieu a créé Ève dans le jardin, avec l'os d'Adam, il a amené Ève chez Adam. Qu'est-ce qu'Adam a fait? Adam s'est exclamé, « Ah, voici cette fois-ci, l'os de mes os, la chair de ma chair, on l'appellera femme. » Donc, le mot femme, ça y est, dans la Bible, on vient de la Bible, et bien que les dictionnaires aussi donnent les significations de la femme, hein, mais c'est la Bible vraiment qui a bien donné ces noms là-bas de femme. Donc, une femme sage, c'est celui qui bâtit sa maison. Et l'insensé fait quoi? Il renverse avec ses propres mains. On n'a pas dit que l'insensé, la maison de l'insensé, c'est l'homme ou bien la belle famille ou bien telle personne qui est venue pour renverser sa maison. Non, la Bible nous dit qu'il renverse avec ses propres mains. C'est-à-dire quoi?
cette insensée, cette femme insensée n'a pas de la sagesse. N'a pas de la sagesse. Toyoki témoignage ya mama edi nzamba salaki ye ngolu wana ya koyeba ye à bas âge en 6e des humanités, et quand tu as Jésus en toi, tu as la sagesse à grandir. La sagesse wana ti na libala na ye. Mama edi tazana ba témoignage ebele concernant son foyer. Maman Edith na ba témoignage na ye. Ba témoignage ebele nzamba salela ye ngolu makasi. Soki lelo atelemi boye abalisi bana atangisi bana akomi meme, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Mais comme on dit que rien n'est impossible à celui qui croit. Et la Bible nous dit aussi que nous pouvons tout par celui qui nous fortifie. Et c'est Jésus-Christ qui nous fortifie. Sage femme, ndenge ya mama Nelly, tolobi etaza gestionnaire ya ndako na ye. Mwasi ya libala akoki kozala dépensière te. Bapesi mbongo akeyi neti moninga na ye olie ya kotonga ndaku baya kofanda esali que ye aye asombi ba bijoux tout ça. Mais maman Nelly, en tant que femme sage, elle a bâti sa maison. Et aujourd'hui, papa a eu pension. Mais l'autre là, selon ce que j'ai déjà entendu, mobile kuto ayaki kokufa. Tellement pesa kimbongo ebele, tout ça mobile akufa. Donc ndako ekufika ndengwana bana batikali, bazotelengana tout ça. Pourquoi? Parce que cette femme-là, elle était une femme insensée. Donc elle a renversé sa maison, elle a détruit toute sa maison parce qu'elle manquait la sagesse. Donc aujourd'hui là, nous devons faire appel à nos sœurs. Surtout aux jeunes filles d'aujourd'hui qui n'ont pas de la sagesse. Oui, qui n'ont pas de la sagesse et tout ça. Moi si à libala mobali akoya na mbongo apesi yo ezala muke eloko aliboso kumbisana no nzambe. Pesa nzambe merci pour ayeli yo mbongo wana. Bondela pona mbongo wana. Nzamba pesa yo mayele ya ko dépenser mbongo wana. Comme une femme intelligente, ubandi nanu na we ezali priorité na kati na ndako. Na kosomba nini, loso, semoule, mafuta, savon et tout ça, osombi le nécessaire au tchenanda. Na kanisi soko osombi ba nécessaire wana na mbongo wana oyo ba peso oyo mona keza muke wana okoyeba na kosalela yango ndenge esengeli. Ndenge tolobi que mama azalaki koloba mobali ayebisi ke il faut kobomba muke, on ne sait pas. On ne sait pas. Une femme sage doit avoir toujours sa caisse de secours. Sa caisse de secours. Je me rappelle un jour, Nanda pour papa, je n'ai pas d'argent et tout ça. Moi, je lui ai dit. Est-ce que vous en rappelez pour nous? Ce que vous en avez été au Kosanga. Vous en rappelez, on me dit. Oui. Papa, on va ça en bon moment. Ce que vous avez été au Kosanga. Au Banda Kosenga Baninga. Mais avec ce que je mettais de côté, ça nous a sauvé quand même la vie. Donc il faut que ça quand même même 1000 francs et tout ça, il ne faut pas tout dépenser. Au lobby mobile à couper sanga imbongo mususu. Non. Wana oko aider mobilité. Wana oya couper sa mbali maladie à tension, oya couper ça ba hypertension, opesi ba maladie à mutu passe ba estomac parce que ozo senga mikolo nyonso na jour mobile à Kodoba. Cette femme vraiment c'est une dépensière, je dois chercher quelque part où je peux aller me reposer. Ce qui n'est pas bien pour les enfants, et les enfants seront dans la rue, hein? Dans la rue parce que papa ne sera pas là. Maman est en train de mener une vie comme elle veut. Alors, on est presque à la fin. J'aimerais qu'on parle des activités de la communauté pendant quelques minutes. Puis vous allez prier pour toutes les femmes qui n'ont pas de la sagesse, des jeunes filles d'aujourd'hui,
Je sais que nous sommes pendant le mois de mars. Ezali mois oyo mokili eyebaki na kopesa bamama oyo bamama bakotaki na badroit na bango ntango basalaki revendication etikali mpona biso mwa moko ya esengo entre bamama tosalaka baactivité boye tout ça. Mais ce mois de mars aussi, nous au sein du Full Gospel, toloba depuis tobandaki mois de janvier, comme cette année Full Gospel ezali ko fêter 40 ans ya existence na ye na kati na RDC. 40 ans kanisa ata yo moko mwana ya 40 ans azali ndenge nini Asa Boti. Moi, ma première fille, elle a combien? 38 ans. Mais Asa Boti, Asa docteur. Oui, elle a dit, Azalina 37 ans. 36. Aouti, Azalaki candidat député. Mais ça n'a pas tenu. Donc, vous voyez déjà. Mais 40 ans, c'est déjà moi, na coli tout ça. Et na mbula oyo lisusu tozali na milulu minene ya 30e convention ekosalama awa na Kinshasa. Ezali convention moko munene tokozala na bapaya oyo bakouta bamboka ebele. Président international na biso akozala pe awa, donc ba pays ya poto ya Afrique tout ça, ba province na biso bakoya awa poto ebana ko célébrer 30e convention na 40 ans d'anniversaire pour la communauté. Et cette convention sera du 10 au 16 juin. Donc tozali ko lancer appel na ba mama baya parce que ba mama pe ba kozala. Peut-être que mituna que même la communauté on a c'est pour les hommes. Hein, on parle des hommes, mais ba mama kuna bazo sale lokoni. Place na biso ya ba mama ezali na kati na communauté oyo. Musala na biso ezali ya kobondela ko soutenir mibali na musala o nzamba confier bango. Donc pour kotalisa bolingo na Yesu na partout na monde mobimba biso ba mama tozali wana pona kobondela tobondela pona mabota na biso tobondela pona mboka na biso biso pe avec nos témoignages ndenge ba mama bapesi boye toyebaka na koganye ba âme ba mama mingi bayebaka na kobongwama bazongi nzela ya Nzambe parce que sans Jésus mama oko simba te yo mutu ozali kolanda biso na ngonga oyo ozomona libala na yo ezokende linge chola. Maman, ne résistez pas, ne désistez pas à cet appel. Yaka epa na Yesu. Yesu akoyeba kopesa sagesse, Yesu akoyeba ko intervenir na kati na libala na yo connaître kimia et connaître bonheur. Totika makambo ya orgueil, ya insoumission, parce que ceux qui mobile azomona que moi so azoli ko se soumettre na ngai te. Nazo koka ko jouir na ki mobile na ngai te na kati na ndako na ngai. Mobile akosani akokende kolukesika oyo bakoki kopesa ye valeur. Oyo akoki ko se retrouver. De même aussi il y a des femmes ceux qui mobile azaka kimia alobaka ne lo côté au moins alobe ngana lingaka nanga mobali oyo ya boy yo pe mama osali nini. OK, donc il faut que Nzambe ayeba na kozala na troisième personne na kati na ndako na bino na kati na libala na bino po ayeba na ko éclairer bino ayeba na kopesa bino ba conseil boyeba ko vivre bonheur ya libala, bonheur ya kozala na kati na famille. Il faut que votre famille soit un milieu qui fait beau vivre, qui m'a ezala et sengo ezala. Si on trouve une femme sage, ils sont rares, hein? Mais nous les appelons à venir à Christ, qu'ils puissent aussi
vivre cette sagesse dans leur foyer. Nous les appelons, c'était dernièrement de maman Maggie. Yo, moi aussi, yo qui a des activités, 40e anniversaire aussi, 30e convention. Maman Elikambo, yo kosangisa ba épense ba uta dans le monde entier, pour gospel, pour na ko yebisa batu ki soki mutaye na Christ, bon moyen ko bon moyen esengo. Bon moyen kimia, bi boanya esu esika na kati mabota na biso. Je rends grâce à Dieu parce que et tout cela bazali bilembo ya boanya o zamba to kati na bango, na bana na bango, na misala pe bon na bongo. Alors je crois que si vous aussi vous devenez comme eux, c'est facile. Vous pouvez que venir auprès d'eux, demandez-les qu'est-ce qu'ils ont fait pour arriver là. Il va vous dire que c'est Jésus. Je merci beaucoup. Oui. Je voulais dire aux mamans qui veulent nous rejoindre. Nous les mamans, nous nous réunissons chaque lundi ici au siège, sur boulevard Triomphal. C'est là où nous nous réunissons pour partager les merveilles du Seigneur, pour nous entretenir aussi, parce qu'on ne connaît pas tout, hein? Donc on apprend tout, comment préparer, comment tenir sa maison, comment donc toucher ok. Yangwa no monique mabala na biso et fandi ndenge sengi. Donc il y a ça les camotés que Bible. Il peut se dire voilà, il faut comme ça il faut contrôler le mari. Il faut bien prendre soin des maris, il faut bien prendre soin des enfants. Alors, on était ici au siège de la communauté Full Gospel Business et Fellowship International, une communauté qui rassemble des chrétiens de plusieurs églises. Baza église, baza nisaraba chrétien, baza église, nyonso, topto ba binso, pour témoigner pour Nzambe. Les églises chrétiennes. Les chrétiens. Alors, on est avec maman Maggie, maman Edith et maman Nelly. Merci beaucoup pour nous accueillir ici. Je crois qu'on reviendra ici encore davantage pour parler de beaucoup de choses de la communauté, aussi de ce dont Christ appuie à réaliser dans votre vie. Alors, j'étais ici sur ces beaux cadres avec notre chef Idrissa Deniwade. Aussi, je suis Kenya Foudi, un frère que j'aime beaucoup. Nous vous demandons de rester branchés sur notre chaîne, la chaîne de votre choix, Fast Télévision, aussi votre émission que vous aimons tant, Parole de vie. Qui dire davantage? Être femme sage, ce n'est pas être belle. Une femme sage, ce n'est pas très bien s'habiller, mais savoir construire ta famille et construire ton pays. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. On se voit la prochaine. Amen, amen, amen. Alors, c'est moi. Amen. Merci beaucoup. Très content, maman. Merci, soyez bénis. Merci beaucoup. Amen. Votre chaîne puisse être bénie. Amen. De la Amen. Amen. Amen.